J'en ai déjà parlé dans mes enquêtes précédentes, mais à Hollywood ou même chez les autres, quand on veut adapter un truc, en général, ça se passe mal. On passe en mode pas content avec des grosses pancartes dans les rues. Non, peut-être pas aller jusque-là quand même, mais si un jour les geeks dominent le monde, on passera par les pancartes. Et les jeux vidéo sont depuis quelques années une source d'inspiration conséquente pour beaucoup de scénaristes hollywoodiens. Et pas que Hollywood. Mortal Kombat avec l'excellent Christopher Lambert, coucou Métos, ou Tomb Raider avec la pulpeuse Angelina Jolie sont parmi ceux qui ont fait beaucoup parler d'eux. Mais en 1995, Steven E. de Souza, qui n'est pas le frère de Linda, nous gratifiait d'un Street Fighter, l'ultime combat, qui est bien loin, mais alors à des années-lumière des attentes des fans du jeu. Je vais pas vous faire la liste complète, sinon il faudrait que j'aborde Double Dragon ou encore Super Mario Bros, sorti quelques années avant tout ça. Qu'on a bien aimé au final, à l'époque, mais on était carrément moins exigeante maintenant. Je pourrais aussi aborder Tekken ou Dead or Alive, mais on verra ça plus tard. Street Fighter est une licence très bénéfique. Des jeux vidéo, ce qui est la base du truc. Plus de 50 sorties entre 1987 et 2020, en comptant les crossovers avec d'autres univers. Des mangas, des comics, des dessins animés, des jouets, j'en passe, et des meilleurs, dont il était logique qu'un film voit le jour. N'ayant réalisé que 3 films, le dernier étant notre dossier du jour, Steven E. de Souza est surtout connu comme scénariste. 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte, Die Hard 1 et 2, qu'on ne présentera plus, parce que c'est quand même des putains de films de Noël, Commando avec Arnold Schwarzenegger, ou là encore La famille Pierre à Feu. Eh oui, c'est lui. Mais alors, comment d'un jeu qui parle de combats clandestins un peu partout dans le monde, on en arrive à une guerre civile? Et surtout, comment les meilleurs combattants du monde deviennent des soldats de l'ONU? De l'ONA, dans le film, pardon. Un scientifique, des trafiquants d'armes ou encore une équipe de télé? Contrairement aux films d'animation sortis l'année d'avant au Japon, ce ne sera pas Ryu et Ken les héros qui s'opposeront à Bison, mais Gil, incarné ici par Jean-Claude Van Damme en blond pour l'occasion. Monsieur Bison, quant à lui, est interprété par Raul Julia, qui jouait le rôle de Gomez Adams dans les films de Barry Sonnenfeld, qui est malheureusement décédé avant la fin du tournage. Le film lui est d'ailleurs dédié. Pour les seconds rôles, on peut voir la chanteuse Kylie Minogue. Non, je ne chanterai pas du Kylie Minogue. Ming-Na ou encore Wes Studi. Le tournage en Australie et en Thaïlande ne sera pas de tout repos, un peu à cause de JCVD, qui achetait 10 000 dollars de cocaïne par semaine. Bon, une suite devait voir le jour, mais le décès de Raul Julia l'a définitivement annulé. On aura tout de même droit à la légende de Chun-Li en 2009, Ocalia, film unique. Pour ceux qui auront la référence. Je vais tout de même souligner Assassin's Fist, qui est à la base une fact-fiction avec de très gros moyens. Cherchez-le, il vaut le détour celui-là. Malgré un budget de 35 millions de dollars, le film sera un échec commercial. L'adaptation trop libre des personnages est certainement pour beaucoup, malgré qu'ils soient tous issus du jeu Super Street Fighter 2, à parfait langue qui n'apparaît pas. Le film aura tout de même droit à une adaptation en jeu vidéo. Un jeu vidéo, on en fait un film et on fait du film une adaptation de jeu vidéo. En jeu vidéo. Ouais, pourquoi pas, hein, au point où on en est. Avec des prises de vue similaires à celles de Mortal Kombat. Et même une série de figurines G.I. Joe. Et oui, Gil, avec à peu près la tronche de Jean-Claude Van Damme. Je sais, j'en ai eu entre les mains quand j'étais plus jeune. Raul Julia sera récompensé pour le meilleur second rôle au Saturn Award et le film comme le meilleur film de science-fiction lors de la même cérémonie. De la science-fiction. Bon. Tant pis.
Bref, le respect est mort et je pense avoir fait le tour pour mon enquête. Le reste, on voit ça tous ensemble. Ah, attendez, regardez un peu cette magnifique photo de famille. Elle vend du rêve, non? Non. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénombre les indices souvent invisibles. Arnaud trouve l'impossible. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et ils sont alliés. Les faux pas n'existent pas pour lui. Tout est clair comme en plein jour. Avec son flair et ses outils, le mystère s'ouvre aux alentours. C'est Arnaud, le détective héros. Les énigmes, il les brisera. Dans la nuit, il brillera. Sur les toits, il entend des murmures. Un message codé pure aventure. Chaque détail dans son carnet. Le mystère et lui sont alliés. Il faut pas